Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance de la semaine. C'est la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Allez, oui, ça y est. Il y a bientôt Noël. Bon, allez, on y va. On va regarder donc. Alors ici, c'est en plein milieu. Du coup, elle est étalée sur les cartes. Ouais. Allez, on y va. On commence cette guidance en demandant quelle énergie nous accompagne pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre. Et pensez aux bons cadeaux. Si vous ne l'avez pas vu, tout est marqué sous la vidéo pour les bons cadeaux de Noël. Allez, on a la nuit. Pour cette semaine, on a la nuit. Alors effectivement, il y a peut-être quelque chose où on voit pas clair. C'est un peu sombre. Mais il y a cette lumière qui est là. Alors oui, peut-être cette semaine, vous allez être encore un peu dans l'obscurité, dans quelque chose où vous ne comprenez pas, c'est pas bien clair, hein, puisqu'il y a quand même de l'ombre. Mais cette carte vous dit de toujours garder quand même cet espoir. Oui, certes, c'est tout sombre, c'est tout noir, on ne voit pas le jour, mais là, si, il y est le jour. Donc, oui, cette semaine, c'est encore noir. Mais il y a cette petite lumière qui est là. Donc, on tient bon. Allez, on y va pour le général. Et oui, désolé, hier, vous avez eu la vidéo tard le matin. Ben, pour tout vous dire, parce que vous savez, je les enregistre toujours la veille. J'ai enregistré ma vidéo, puis j'ai eu des consultations, et ben, le soir, j'ai oublié de programmer ma vidéo. Et je m'en suis rendu compte que le matin. Donc, le temps de la mettre en ligne, vous l'avez eu plus tard. Beaucoup plus tard que d'habitude, d'ailleurs. Allez. Énergie de la semaine pour le 25 novembre au 1er décembre 2024. Bon, on voit là de la stérilité. Il y a des choses qui ne bougent pas là actuellement dans votre vie. Mais il y a un nouveau départ. Ok, ça va s'élever. Quelque chose qui ne bouge pas dans tout ce que vous avez eu comme abus de confiance, vol, perte, escroquerie ou autre. Vous attendez de régler tout ça, mais ça ne bouge pas. Et oui, je vois vos commentaires. Oui, il fait froid, hein, ça y est. Hein. Oh, ouais, il fait super froid. Ouais, je suis rentrée hier soir assez tard et effectivement, j'avais de la glace sur la voiture. Il fait froid. Non, c'est la saison hein, quand même. Mais bon, dans le sud, on n'aime pas. On n'aime pas dans le sud avoir froid. Enfin, pour moi, surtout. Non, c'est pas du tout comme ça que je veux faire. Pas du tout. Allez. 25 au 1er décembre.
Ok. Allez, on a les honneurs, déjà. Waouh. Bon. Les honneurs, une protection pour un héritage, donc ça va faire plaisir à certaines personnes que j'ai en consultation. Et vous allez pouvoir vous élever par rapport à tout ça. Il y a un nouveau départ, l'héritage va être réglé. Pour toute autre situation, les honneurs, vous avez une protection par rapport à une situation familiale. Alors, est-ce que vous réglez un divorce aussi, hein? Voilà, ok. Vous avez les honneurs, une belle protection. Alors, pour certains, vous avez tout simplement, par rapport à une situation, une belle protection d'une personne décédée et qui est là-haut maintenant. Voilà, là, c'est clair. Sinon, effectivement, les honneurs par rapport à tout ce qui peut concerner ce que vous avez vécu dans le passé, là. Et vous prenez un nouveau départ. Allez, j'ai la clé en plein milieu. Donc, quelle que soit votre situation, il y a la réponse, il y a la solution. Et vous allez détenir cette clé pour ouvrir. Après, il faut l'ouvrir, hein, la porte. Il faut tourner la clé. Mais là, il y a quand même la réponse, la solution qui est là par rapport à de la trahison, un abus de confiance. Regardez, vous avez encore là la grâce. Hein. Donc là, la bleue, là, la grâce. Toute situation de trahison, de fraude, d'escroquerie, enfin quelque chose où vous êtes vraiment senti trahi, la porte, elle s'ouvre là sur la grâce, sur quelque chose de meilleur pour vous. Regardez, on a la beauté qui revient dans votre vie, pour vous, le consultant, la consultante, par rapport à la ruine, les pleurs, le chagrin, quelque chose qui s'est abattu dans votre vie, qui est tombé en ruine. Vous allez enfin récolter. Alors certains, hein, on vous tend la main, vous avez une somme d'argent qui arrive, vous récoltez enfin ce que vous devez récolter par rapport à cette situation que vous réglez enfin. Il y a la naissance, parfait, et la découverte. Bon, et ben c'est génial. Allez, on refait le tour. Par rapport à cette situation de trahison, escroquerie, fraude, abus de confiance, infidélité, tout ce que vous avez subi comme trahison, la clé, elle est là. Vous n'avez plus qu'à l'ouvrir parce qu'il y a une solution, il y a une réponse, et c'est vous qui détenez cette clé et vous avez la grâce. Protection, il y a quelque chose de meilleur. Par rapport à cette situation de ruine, de tristesse, de chagrin, de pleurs, quelque chose qui est tombé en ruine dans votre vie, vous retrouvez de la beauté et vous récoltez quelque chose. Ça peut être financier, mais là, vous avez même pour certains quelqu'un qui vous tend la main pour sortir de cette ruine. Il y a bien là la naissance, pour vous le consultant, la consultante, pour pouvoir vous projeter plus loin. Certains, vous pouvez avoir là une rencontre, hein. Vous allez découvrir quelqu'un. Oui, ça c'est votre passé. Vous avez subi tout ça dans votre passé, c'est fini. Hein. Là, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie pour certains. Par rapport à cette ruine, beaucoup de chagrin dû à une trahison, quelque chose qui s'est abattu dans votre vie par rapport à une trahison. Ça y est, vous avez un nouveau départ. La beauté, l'épanouissement dans votre vie arrive, vous détenez maintenant cette clé pour vous, le consultant, la consultante. Vous allez avoir, pour certains, une récolte financière où vous obtenez enfin ce que vous désirez. On vous tend la main aussi. C'est une grâce, d'accord? Ce que vous allez récolter, c'est vraiment ce que vous avez voulu. Et avec la découverte, alors oui, vous pouvez avoir des nouvelles, mais des nouvelles qui vous font enfin voir plus loin dans votre avenir. La ruine,
chagrin, ruine, tristesse. La solution, la réponse est là. Donc là, il y a une nouvelle, il y a une réponse qui arrive, il y a une solution qui arrive. Mais vous allez enfin détenir cette clé pour avancer dans votre vie et voir plus loin dans votre avenir. Il y a là quelqu'un qui vous aide, qui vous donne la solution, qui vous donne cette clé pour avoir un nouveau départ dans votre vie. Vous obtenez enfin ce que vous désirez. Bon, très beau jeu. Enfin. Et on y va pour les thèmes. Et j'ai pas préparé mes cartes. Je suis au ralenti là depuis ce matin. Allez, la santé. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 25 au 1er novembre par rapport à la santé, l'énergie, la vitalité? On ne se sent pas bien moralement pour certains. Le moral est en baisse. Ah, on a quand même une ordonnance. Hein. Alors bien évidemment, si vous n'êtes pas bien, n'attendez pas. Allez chez le médecin, d'accord? Parce que là, j'ai quand même une ordonnance. Une ordonnance, oh, une petite fourmi. Une ordonnance, alors ça peut être une ordonnance, une consultation, quoi qu'il en soit, parce que là, de nouveau, on me dit que moralement, ça ne va pas. Alors, on peut avoir là, actuellement, il y a peut-être un petit accident, des blessures, où là aussi, on n'est pas bien, encore une fois, moralement, hein, mais il y a aussi quelque chose de physique. Pour vous, le consultant, la consultante. On a quand même une belle protection, donc déjà, il y a la solution. Donc, une solution pour retrouver la santé, mais bien sûr, il faut consulter. Et ouais, il y a beaucoup. Alors oui, on parle quand même d'une solution par rapport à des petites blessures. Hein. Ça peut être, vous tordez la cheville, vous faites mal, vous avez des problèmes musculaires, je sais pas. D'accord? Et il y a quand même ce surmenage hein, où on se sent pas bien. Quoi qu'il en soit, ça passe par une consultation d'un médecin, d'un thérapeute, qui va vous donner la réponse, la solution, pour retrouver la bonne santé par rapport à ces petits soucis de santé. Où c'est que je les ai mises, mes cartes? Ah bah devant moi. Oh là là, je vous dis, ça va pas ce matin. Je suis à l'ouest. Allez, on y va pour la maison, le foyer, la famille, votre logement. Pour la semaine du 25 au 1er. Ah oui, je vous dirai un petit truc à la fin par rapport aux défunts. On m'a envoyé un message par rapport aux défunts. Je vous dirai ça à la fin. Allez, un engagement là. Alors, il peut y avoir là dans tout ce qui est famille
engagement, mariage peut-être, où on concrétise tout ce qui vous tient à cœur, c'est concrétisé là. Allez, il y a quelque chose qui devient plus clair par rapport à la famille, le foyer, le logement. Il va y avoir des nouvelles qui va vous éclairer justement par rapport à une situation familiale. J'ai le boomerang. Pour vous, le consultant, la consultante, par rapport à la maison, par rapport à un héritage, et il y a un changement. Bon, là, vous pouvez avoir un... Alors, pour ceux et celles qui attendent quelqu'un, qui reviennent dans leur vie, alors ça peut être amoureux ou autre, hein, il y a bien quelqu'un qui revient dans votre vie. Hein. Donc, il y a un changement, cette personne revient. Encore une fois, ça peut être l'amour ou quelqu'un de votre famille. Là, quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles qui vous reviennent concernant peut-être une succession d'une maison, un héritage, et la roue, elle tourne parce que ça y est, les nouvelles font que ça y est, vous allez pouvoir avancer, ça sera réglé. Pour certains, vous souhaitez peut-être là déménager en famille, d'accord, le couple ou toute la famille. Vous allez avoir des nouvelles pour enfin pouvoir déménager. Certains, peut-être que vous êtes dans un endroit et vous voulez retourner à un lieu que vous habitiez avant. Donc là, c'est bon, ça va se faire. Tout ce qui concerne des nouvelles que vous attendez concernant votre vie familiale, quelque chose qui concerne votre logement, votre foyer, vous allez avoir des nouvelles. Et enfin, il y a un changement dans votre vie parce que ça se fait. Vous attendez peut-être un cet héritage, vous attendez de l'argent pour certains et ça sera OK. Pour l'argent, allez, 25 premiers. Allez, on nous parle de temps là, ça fait quelque temps. Oui, ok, ça fait quelque temps que vous attendez de l'argent, il y a le retour de l'argent. Alors, est-ce que c'est de l'argent que vous attendez? Alors, d'un héritage, il est là. Un héritage qui est loin de vous aussi. Sinon, vous attendez une somme d'argent qui arrive peut-être de l'étranger, pourquoi pas. Mais il y a le retour, là, ça fait quelque temps que vous attendez, et il y a quand même ce retour d'argent. Le consultant, la consultante, il y a un couple là. Au sujet de la maison, les enfants, la fécondité. Ok. Bon, peut-être que... alors, est-ce que vos parents vous font un legs? Donc là, vous allez l'avoir. Il y a peut-être cet argent qui provient aux enfants, d'accord, où vous faites une donation
pour vos enfants. Voilà. Tout ce qui est du financier, qui concerne un projet que vous souhaitez faire, vous allez enfin le recevoir. Après, ça peut être quelque chose par rapport à un enfant, hein. Est-ce que vous allez aider, je sais pas, vous attendez de l'argent pour aider vos enfants aussi? Quelle que soit la situation financière que vous attendez, alors ou d'un homme ou une femme ou le couple là, quoi qu'il en soit, vous allez enfin avoir cet argent. Les choses changent dans votre situation familiale parce que ça y est, vous allez enfin pouvoir démarrer quelque chose ou de nouveau vivre un peu mieux parce que cet argent enfin arrive. Allez, pour le travail, 25 au premier. Bon, il y a des démarches qui se font, il y a des échanges là. Alors, il y a des démarches, il va falloir peut-être vous déplacer pour des démarches au niveau professionnel. Et il y a des échanges, des discussions qui se font pour une mutation, pour un changement de poste, pour des déplacements concernant le travail. Alors, on a la réussite et la détermination. Là, si vous restez déterminé, il y a une réussite professionnelle. Si vous êtes toujours déterminé à trouver un travail, alors attention, hein, certains peuvent se bloquer, sont tellement dans l'attente de ce travail, et ce qui est normal, parce qu'il faut vivre, hein. Des fois vous mettez des blocages, d'accord? Bon, mais là avec la détermination, quoi qu'il en soit, il y a une réussite. Les efforts seront récompensés. Et oui, là il y a vraiment, pour certains, on lâche rien. Alors même si vous avez un travail, hein, vous lâchez rien parce que vous voulez réussir, d'autant plus si vous êtes votre chef d'entreprise, voilà. Mais là, on a vraiment, grâce aux efforts, à la détermination, il y a un travail qui va arriver ou professionnellement, vous réussissez là. On parle que vous êtes très apprécié dans votre milieu professionnel où vous allez être apprécié. Il y aura une bonne ambiance ou il y a une bonne ambiance pour certains d'entre vous. Par rapport à des ennuis de travail, alors vous avez peut-être eu des ennuis de travail parce qu'il y a eu une ambiance hypocrite et il y a un changement. Donc là, pour moi, vous voyez, au niveau travail, vous allez retrouver quand même une ambiance plus sympathique, vous êtes apprécié. Oui, on voit des ennuis au travail et de l'hypocrisie, mais il y a un changement. Bien entendu, vous avez vécu ça, mais là, vous avez un nouveau travail. Et pour moi, voilà. Alors, faites attention pour certains, naturellement. Faites attention pour certains à ne pas avoir des ennuis au travail parce qu'il y a de l'hypocrisie. Mais pour moi, vous voyez, vous êtes apprécié. Alors, ça va pas faire plaisir à tout le monde ou ça ne fait pas plaisir à tout le monde, hein. Pour ceux et celles qui vont trouver un travail, ce travail, il est bien là. Mais attention, oui, il peut y avoir une bonne ambiance, d'accord? Il y a certaines personnes hypocrites
qui peuvent vous créer des ennuis. Pourquoi? Parce que cette bonne ambiance est due à ce qu'on vous apprécie et ça fait pas plaisir à tout le monde. Et certains, c'est peut-être déjà le cas. Et comme c'est peut-être déjà le cas, peut-être que là, il va y avoir un changement de poste ou quelque chose qui change au niveau professionnel. Si vous souhaitez une mutation, parce que justement, il y avait cette ambiance, il y a cette mutation qui est là. Et pour d'autres, ben oui, vous avez, quoi qu'il en soit, la volonté, la détermination de réussir, quoique ces personnes puissent vous faire des problèmes ou pas. Vous, en tant que professionnel, vous êtes apprécié pour ce que vous faites professionnellement. Après, on ne peut pas empêcher les mauvaises langues et les hypocrites de vous faire des ennuis. Et oui. Allez, domaine amoureux. Pour les couples. Alors là, je dis pour les couples tout confondu. Hein. Enfin, tout confondu. Si vous avez des soucis, si vous êtes en triangulaire, si c'est compliqué. Allez, les couples. Allez, il y a une élévation, là, au niveau de la relation amoureuse. Peut-être qu'il a fallu prendre du recul. Peut-être vous êtes en break, en séparation, temps de pause. Bon, certains, c'est juste le fait de prendre du recul par rapport à la relation amoureuse et réfléchir pour faire un choix, prendre une décision. Donc là, par rapport à la relation, par rapport à un break, des réflexions, on voit qu'il y a des décisions à prendre. Mais on a là que ça va s'élever. Hein. On vous dit vraiment pour prendre ces décisions, de vraiment écouter son cœur. Il y a une réconciliation pour certains, certaines, ceux qui le souhaitent. Ok. Et il y a de l'amour. Parfait. Bon, selon votre situation amoureuse, oui, il faut peut-être faire un break. Il faut peut-être prendre du recul pour prendre une décision. Alors, vous ou l'autre personne, hein, voilà, peut-être. On vous dit d'écouter vraiment votre cœur. Et il y a de la réconciliation et l'amour revient. Il y a un amour passionnant en vous tend. Donc, quelle que soit la problématique de votre relation, si vous êtes vraiment en break, en séparation, si vous vous êtes disputé, qu'il y a des décisions à prendre, il y a une réconciliation et dans le couple, ça va aller mieux. On y va pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a le temps de pause, là. Bon, hein, pause, vous êtes en pause, vous êtes célibataire. Ah, j'ai de la rivalité. J'ai une guérison. Beaucoup de pleurs. On vous dit non.
Et il y a une rencontre. Ouais, bon. Certains, là, on voit que ça a été très compliqué. Il y a une nouvelle rencontre, hein. Il y a une nouvelle personne. Là, vous êtes en train, pour certains, de guérir d'une ancienne relation. Alors, peut-être qu'elle était en triangulaire, je ne sais pas. Mais là, effectivement, euh, il y avait des énergies qui étaient mauvaises dans la relation. Il y a eu séparation puisque vous êtes célibataire. Mais là, vous guérissez là, voyez? Vous guérissez de tout ça. Et effectivement, il y a la rencontre qui est là. Je vais les recouvrir, enfin, je vais recouvrir les deux. Alors, certains, euh, il va falloir patienter un peu. Vous êtes en pleine guérison et effectivement, c'est peut-être pas le bon moment pour rencontrer quelqu'un. Mais cette rencontre, elle est là, hein. Elle est quand même. Mais il y a une guérison à faire d'abord. Et ouais, vous êtes en plein doute, mais il y a le succès. Ouais, vous doutez. Alors certains, vous doutez de rencontrer quelqu'un. Vous doutez de rencontrer quelqu'un de sincère, fidèle, parce qu'il y en a qui ont vécu ça. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Croyez à cette nouvelle rencontre qui est là, qui arrive. Mais vous êtes tellement dans le chagrin, dans les blessures, qu'effectivement, euh, vous n'attirez pas encore à vous cette bonne personne. Ça va arriver, hein, ça va arriver. Il suffit, voilà, de pouvoir guérir, d'accord, de tout ça. Et de se dire que oui, une bonne personne peut arriver dans votre vie. Il n'y a aucun souci, n'ayez pas de doute. Allez, un message pour les femmes. Alors, pour les femmes, la logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Oui, des fois on est devant ce mur-là et naturellement on ne peut pas le pousser le mur. Hein, on est là et voilà, ce mur il vous gêne, il vous gêne, il vous gêne. Et en fait, vous êtes tellement fixé sur ce mur qui vous gêne que vous voyez pas qu'à côté il y a une porte. Donc c'est ce qu'on vous dit. Hein. Essayez de regarder les choses autrement. Il y a peut-être une porte là qui va vous donner la réponse, la solution, ou qui va vous permettre d'avancer. Et les hommes, la main ouverte. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Oui, bon. Il faut lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner, mais c'est un peu pareil que pour la porte, là, le mur. C'est que une fois que vous lâchez prise, vous vous apercevez qu'il y a une porte à côté et qu'il y a une autre solution. Voilà. Alors oui, je voulais parler des défunts. J'ai eu un message qui me disait que c'était bizarre que pendant les cartes, j'avais des défunts qui venaient, qu'on lui avait dit que c'était pas possible. Bon, alors je sais pas qui lui a dit ça. Euh, alors, personnellement, les défunts, c'est depuis toute petite que c'est comme ça. D'accord? C'est quelque chose que je n'ai pas choisi. Et croyez-moi que j'ai mis 50 ans pour accepter d'être ce que je suis. Parce que ça, pour moi, c'est pas un cadeau du ciel, hein, d'être médium. Je vous assure. Hein. Euh, et j'ai mis 50 ans d'accepter d'être médium. Alors oui, il y a des personnes qui sont très contentes de dire oui, je suis médium. Bon, moi, en général, je ne l'étale pas. Voilà. Quand on me demande mon travail, je vais plutôt dire sophrologue et thérapeute. Voilà. Je ne parle pas de ma médiumnité et après, selon les personnes que j'ai en face, je vais en parler. Donc oui, effectivement, quand je vous fais les vidéos, de temps en temps, j'ai des défunts qui viennent.
Je me donne pas en spectacle, hein, vous voyez, je suis pas quelqu'un qui est démonstratif, qui va en faire des tonnes, pas du tout. Surtout que je vous donne le prénom, je vous donne le détail et j'ai les retours à chaque fois des personnes. Et d'ailleurs, comme je me doute que certaines langues de vipères euh, pensent que c'est pas possible, j'ai tous les mails, tous les messages de tous les retours. D'accord? Donc voilà, je suis comme ça. Alors, encore une fois, euh, les défunts, je leur ai aussi demandé de ne pas venir parce que euh, j'ai mis des barrières, parce que je peux avoir des défunts qui viennent jour, nuit, n'importe quand. J'ai quand même demandé aux défunts de venir que lorsque j'étais en contact avec des personnes à qui ils voulaient faire passer des messages. Voilà, parce que je bloque après, hein, parce que sinon, mais c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Donc oui, je suis comme ça. Je n'y peux rien. Quand je fais des vidéos ou des consultations, puisque ça m'arrive pendant les consultations de vous dire des prénoms, et je les invente pas les prénoms, puisqu'on me dit oui. Euh, c'est comme ça. Je peux même pas vous expliquer. Je suis née comme ça. Maintenant, je l'accepte. Je ne l'acceptais pas auparavant. Voilà, et j'ai bien compris que de toute manière de ne pas l'accepter, ça serait pire. Donc il faut l'accepter. Je suis comme ça. Donc je suis pas enfin j'invente pas des choses et je vois pas l'intérêt parce que dans ces cas-là, j'inventerai tous les jours hein, et j'en ferai des tonnes. Vous voyez bien qu'il y a des fois j'ai pas voilà. C'est quand le défunt veut me donner un message, ok, j'arrête mes cartes et je vous donne le message. Et vous voyez la dernière personne, parce que en plus de ça, quand j'ai les défunts, il y a des fois, j'ai les douleurs de ce que ont eu les défunts par rapport à peut-être leur décès. Hein. Donc la dernière fois, je pense que Anaïs ne m'en voudra pas, le dernier défunt euh, que j'ai eu le message en vidéo où je vous ai dit, il me semble que c'était Yvette, qu'elle voulait parler à sa petite fille et que j'ai dit elle a quelque chose à la tête parce que j'avais mal à la tête, cette pauvre dame est morte d'une balle dans la tête. Voilà. Donc comment je pourrais inventer tout ça? Puisque moi j'avais très mal à la tête, donc pour moi c'était une personne qui avait eu peut-être des gros problèmes à la tête, qui était et sa petite fille m'a expliqué comment elle était décédée, sa grand-mère. Donc voilà, encore une fois, après, vous me croyez pas, peu importe pour moi, moi l'essentiel, c'est de passer le message que les défunts ont envie de vous faire passer. C'est juste mon travail qui me donne là-haut de faire pour vous transmettre les messages. Et encore une fois, euh, je laisse parler dans mon dos toutes les personnes qui s'imaginent que c'est pas vrai. C'est comme ça et j'y peux rien. Voilà. Donc cette personne qui m'a envoyé un message, je sais pas qui lui aurait dit que c'était pas possible, mais ben oui, oui, c'est possible. Et croyez-moi, ça me fatigue. C'est pas. Oui, il y a des gens qui disent oh, super, t'es médium, mais je vous assure, pour moi, c'est pas un cadeau. Hein. Je suis comme ça, voilà. Ben, voilà, et j'ai fini par accepter d'être comme ça, tout simplement. Voilà, donc je voulais juste faire une mise au point pour ça, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont eu des messages de leurs défunts. J'ai décrit comment ils étaient, j'ai eu le prénom, donc ils savent très bien que c'est pas n'importe quoi. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, je vous retrouve pour le tirage sentimental ce soir, ou alors je vous retrouve pour demain. Gros bisous.